Bon là aujourd'hui j'ai pu démonter mon filtre à gasoil. Voilà. Alors en effet, on est samedi, lundi on va au garage. C'est clair que c'est ça. Quand on voit là, il est saturé le machin. Regarde. Putain, il n'a pas été changé au GarageMan en France. On a demandé de changer filtre et vidange. Mais en fait, je pense qu'on s'est mal compris. Ce filtre là, il a clairement pas été changé, quoi. Ça je vois, donc il a pas 20, il a pas beaucoup de kills. Selon le dernier carnet d'entretien, il a environ un peu plus de 100 000. Je vais encore vérifier, mais comme j'avais vu, je crois que c'était ça. Je vous redis, je vais vérifier dans le carnet. Donc maintenant je comprends très bien, quoi. Mais là on voit, je sais pas si j'arrive. Oh regarde, t'as la différence quand je passe le doigt. Oh, celui-là il est pas neuf, le filtre. Oh, il est dégueulasse. Ouais, ça fait longtemps que j'ai plus vu un filtre comme ça, hein. Aussi crâne. Alors attendez, là je vous le mets à la lumière. Vous voyez là, on voit bien dans cette bande là. Ouais, même là, hein, c'est saturé. Il n'y a plus rien qui passe, c'est normal, quoi. C'est normal. Bon, ben, le problème il est là, quoi. Un petit lavage camion ici, vraiment bien fait, hein. Que c'est 5 mètres de haut que tu peux, bon, même plus, hein. Et tu as les deux passerelles des deux côtés. Du coup, tu as les deux lances de chaque côté. Tu as le bouton pour changer là, le bouton pour changer là. En haut aussi, tu as un bouton là, un bouton là. Donc à tout moment, tu peux changer tes programmes sans descendre ta passerelle. Puis pour faire les panneaux solaires, là, c'est génial. Et c'est 1 € 3 minutes. Puis en plus, tu as un changeur de monnaie. Donc nickel, quoi. Et tu as de la bonne pression, tu as de la bonne mousse. Ça, c'est bien. Bon, là, il fait nuit. Je sais pas quelle heure il est. On est chez Man pour changer le filtre que j'ai essayé moi-même. Ben, les vivis sont là, ils attendent. Le camion est propre au moins. Que j'ai ici, t'as un support ici, mais il est tout pété, t'as. Il est tout pété le plastique. Alors voilà, je suis venu chez Man. Bon, tu perds 20 minutes à faire les paperasses. Moi, j'ai déjà le filtre, hein. Donc il me l'ouvre, il le change et puis basta, quoi. Donc voilà. Puis les vifs sont là. Ils comprennent pas, c'est une longue journée. Et puis voilà, quoi. Ah, devant chez Man. Pareil combien qui patine, lui. Regarde, il patine. Ah, on s'ennuie jamais en Espagne. Il a les freins bloqués, lui. Aïe 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 aïe.
Voilà le petit spot. Alors j'ai regardé, on a fait 424 km aujourd'hui, donc puis hier on a fait 250 bornes malgré notre passage au garage. Puis là il y a un petit barrage, hein, et puis voilà, on est posé là tranquille. Là ça broute un peu de l'herbe verte, un caramel qui se promène. Là aussi ça broute, bon voilà. Donc ouais, 424 kills, donc c'est pas mal. Donc voilà, on est bien. Voilà, il y a tout qui dégueule. Voilà. Là, ça coule, ça coule. En fait, l'autre jour, ça me disait liquide de refroidissement trop bas. Les 2 autres jours, là, il faisait chier. Et puis pourtant, moi, je regardais. Ici, tu as le manomètre. Il était bon, en fait. Et puis quand j'ouvrais le gros, à froid, il y avait une chier d'air qui allait dedans, tu sais. Donc, il y avait un problème d'air. Et depuis le début, je soupçonne le bouchon noir ici. Ouais, désolé, il y a de la vapeur. Hein. Je soupçonne ce bouchon noir qui faisait pas son travail de trop plein. Du coup, l'air, elle partait pas. Donc, il se mettait en surpression, je pense, ou je sais pas quoi. Et hier, je l'ai dévissé, puis je l'ai tout soufflé hier soir à la soufflette. Et puis j'ai remis un peu de flotte. Et cette fois-ci, le trop-plein, il fonctionne, donc c'est bon. Voilà, c'est la flotte que j'ai mis en plus qui est partie, quoi. Donc ça veut dire que ça gère. Cause là, on a fait, là, on est à côté de Monaco, voilà. Oh Monaco, chez toi il fait toujours chaud. Oh Monaco, Il y avait les tuches, voilà. Donc, et puis là, il y avait quelques belles montées. Bien sûr, ils te foutent les péages en bas, juste avant la grosse montée. Donc, tu pars à zéro, tu as 0 élan. Et bon, j'ai vraiment pas tiré dessus. Et par contre, il refroidissait, hein. Il chauffait pas, hein. Il chauffait pas, hein. L'aiguille de chauffe est montée, mais dans le verre, normal. Donc là, c'est clairement la flotte que j'ai mis en trop ce matin qui est partie. Donc voilà. Donc ça va. Puis on va y aller gentiment, on est bientôt en Italie. Voilà, voilà. Et puis on va regarder ça. Italia!
Bon, là on est lundi 16 décembre. On a passé le week-end ici. C'était moi que j'avais trouvé cet endroit l'année passée, même période, sur Park Night. J'avais le pimpon et la remorque, pour vous dire. Et on avait fait une petite vidéo. C'était au tout début de ma chaîne YouTube en fait. Je venais de commencer ma chaîne YouTube. Je vous la mets là, c'est la numéro 2 ou 3 je crois. Maintenant on est à la 50e, ça sera même la 52e celle-ci je crois si je ne me trompe pas. Donc on a bien évolué depuis. Et puis on s'était mis là. Bon d'abord moi avec le pimpon je m'étais mis là, c'était cool. Après les travailleurs sont venus pour débroussailler. Donc je m'étais déplacé puis je me suis mis là dans le coin pour pas les déranger quoi. Et puis voilà quoi, donc c'était sympa. Puis d'ailleurs il y avait Nolan et Sylvie qui m'avaient retrouvé avec le Kraken. Ils avaient fait depuis la Grèce. Moi j'avais pris le bateau à Brindisi, Grèce, Italie. C'était plus simple pour les problèmes du pimpon. Et eux ils étaient montés par la Bulgarie, Roumanie, etc. quoi. Croatie, Slovénie et puis par là quoi. Voilà, et puis voilà, on s'était retrouvés juste avant Noël quoi. Et puis après on était monté direction la Suisse. Sauf que cette fois-ci on descend direction la Grèce. Alors là aujourd'hui il y a le soleil qui est venu. Bon ce matin on a remplissé là, c'était gelé hein. C'était la nuit la plus froide là, ça avait bien gelé. C'était moi, j'aurais bien voulu que le chemin reste gelé. Que j'ai avant là, quand j'étais le chemin qui va jusqu'au village là-bas. Et avant c'était un beau chemin, bon il y avait quelques petits trous en gravier gris comme ça, tu vois, c'est propre. Sauf que depuis ici jusqu'au village, ils se sont dit bah tiens on veut le gratter quoi. Regarde la bouillasse. Puis là c'est rien, je te montrerai les bouts là-bas, sur la ligne droite là-bas. Il y a des bouts mais il faut presque à 4x4 quoi. Bon ça passe avec le man quand on a les pompes à l'arrière quoi. C'est quand même du dur, hein, c'est du gravier dessous. Mais ils ont tout retourné pour reboucher ces trous, ces flaques là. Mais ils auraient pas dû quoi. En fait, avoir 2-3 petites flaques comme là, c'est pas dérangeant. Puis au moins là, c'est propre. Donc rien que ce bout ici, on a crépi le camion. Regardez, même à l'avant, ça de la crépi. Et là, en repartant, bah, ça va le crépir encore un peu plus. Regardez, même à l'avant, ça a giclé, hein, pour vous dire. Donc oui, c'est pas un 4x4, mais on fait du off-road avec. Regardez cet état quoi. Tu vois, tout est crépi. Et on l'a lavé l'autre jour en Espagne. Là, je m'étais mis un peu 2 pelles de gravier sur les pneus, tu vois. Pour passer le week-end, pas qu'ils s'enfoncent, comme ça, être sûr de ressortir quoi. Faut être malin. Regardez la barre ici. Regardez. Elle est crépie. On avait tout lavé. Et puis là, bah, on va aller faire la lessive aujourd'hui et puis on veut changer de pays. Aujourd'hui, on reste pas en Italie. Je vous laisse deviner dans quel pays on peut aller depuis l'Italie. Je sens que là, on est vers Parme. Puis on descend vers le sud, à votre avis, avant d'aller en Grèce. Dans quel pays on peut aller depuis l'Italie? Pour ceux qui me suivent, je vous donne un indice. J'étais déjà allé avec les India et truffes l'année passée, quand j'étais tout seul en remontant. Donc je vous laisse juste deviner dans quel pays on va. Il y a un autre indice, le 3e plus petit pays au monde. Si jamais, voilà. Là ça aide pas mal là déjà. Puis voilà. Donc lessive, puis changement de pays aujourd'hui. India, India, viens, là, India, vas-y, vas-y, là, toboggan, allez, ouais, caramel, tu viens, caramel,
Vas-y. Ouais. Oh, ouais, ça glisse, attention. Ici. Là. Ouais. Vous voulez à l'autre? Bon, ce matin, on les a mis dans le parc à chiens, là. Tout ce parc-là, c'est pour les chiens. Et puis nous, on va promener sur les chiens. Adieu. Adieu, India. Adieu, Vivi. India. Truffe. Ah, ça vous va pas, ça. Ouais. Ouais, quoi? Vous êtes bien, là? Vous êtes pas bien, là? Bon, là, on est à Lido di Chavio. Il y a la playa pas loin. J'étais venu avec les fifis ici, avec le Monsieur Pimpon, sur un parking plus loin. Il y avait le Todd aussi, un ami valaisan. Là, il y a les fifis. Et il y a une bonne lessiverie juste là, donc on en profite. Bon, là, après la lessive, on les défoule un peu à la plage. Avant d'aller à Saint-Marin, le rocher qu'on voit là-bas, normalement. Et comme ça, bah, il n'y a personne l'hiver ici. D'ailleurs, ils font des tas de sable pour pas qu'avec les vents, machin, ça aille dans les rues. Il y a une barrière qui est fermée qu'il faut passer par-dessus. Donc, si lui a dû grimper sur un petit mur. Puis moi, ici, j'étais venu avec le Todd ici. Puis on était bien. On était bien sur la plage. On pourrait faire les fous là. Puis là, tu peux faire des kills et des quills, quoi. Ah, personne. Voilà, à peine arrivé, on fait déjà monter la mer à la grotte. Voilà, gros rocher, la mer est là, il y a tout ça à monter, hein. Donc raide. Voilà, et puis la vue. Alors ici on est à Saint-Marin, Repubblica di San Marino. Voilà. Là en face c'est déjà l'Italie. Là c'est déjà l'Italie. C'est tout petit, hein, Saint-Marin. Hein. Puis là-bas au fond c'est la mer Adriatique. Là t'as le drapeau. Là c'est lui qui monte tranquille. Ah. Saint-Marin, l'entrée d'un tunnel, ancien tunnel, où il y avait le train qui passait. Puis maintenant, bah, c'est pédestre. Et le petit train touristique, quand il y a beaucoup de monde. Je peux savoir à quoi tu filmes là? Hein? T'as acheté un truc pour filmer? Oui. Comment? J'ai acheté un truc Mais non. pour filmer.
Oh, il y a de la lumière ici. Ouais, les fifis, caramel. T'as acheté un truc pour filmer avec un bâton. Ouais. Trop bien. Tu veux faire concurrence à moi, quoi. Exactement. Voilà, nous sommes dans le centre historique. Je vais profiter de me peigner. Je vous montre, c'est vraiment déjà très joli. Hein. Le musée de la torture, là. Ah ouais. Comment ta vidéo? Là, il y a une petite crèche. Si j'y arrive avec ce chien. Il faut qu'on y aille. Ça sent trop la boue. Arrête. Eh, c'est bon? Voilà la crèche ici. Petite déco. Alors là, je fais visiter Saint-Marin à la Caramel et puis à la mer supérieure. On a pris déjà 2 ascenseurs là. Bon, je ne vais pas trop vous remontrer, quand j'avais fait 2 vidéos sur ma chaîne, je vous les mets. Et comme ça, vous pouvez voir. Mais on peut tout monter par ascenseur. On va se mettre au bord. Du coup, là, il y a un ascenseur. Là en bas, il y a un autre ascenseur. Puis comme ça, on évite de faire tous les escaliers à pied. Et là-bas, il y a de la neige. Maintenant, il y a encore un petit ascenseur là avec une terrasse panoramique. Et on arrive sur le truc de Saint-Marin, quoi. Voilà. Sur les remparts. Les fifis. Le tour de Saint-Marin. Le trou. Là, on est quasiment tout en haut. Voilà. Et au fond là-bas on a Rimini. Et après bah, l'Adriatique qu'on voit bien là-bas. Voilà. Ah, ici on est au mont Titan. Donc c'est le point culminant de Saint-Marin. Il faut qu'on se renseigne si on peut aller là avec les chiens là-dedans. Moi, quand j'étais venu, il y avait tellement de monde que j'ai même pas essayé en fait d'aller là. Et ici, il y a un petit point de vue. Alors, je vous dis tiens, âme sensible s'abstenir. Il y a le rocher, il y a la route en dessous, voilà. Et t'as pas de barrière, hein. Voilà. Tac. Et on est environ à 750 mètres d'altitude. Si jamais. Donc voilà. Vous faites quoi les deux? Caramel? On fait les stars. Ouais mais là c'est haut, ouais. Oui, c'est haut. C'est haut. C'est très... Bon bah voilà, j'ai fait découvrir Saint-Marin à la Caramel puis à Sylvie. Alors comme j'ai dit avant, si vous voulez y voir plus, j'ai fait 2 vidéos sur Saint-Marin exprès au début là de ma chaîne. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça, c'est bien expliqué et tout. Et puis voilà, petit sommet là. Et puis nous on veut redescendre par les escaliers cette fois-ci. On est monté par les ascenseurs, on redescend par les escaliers. Voilà. Et sinon vous avez la possibilité de prendre la télécabine aussi, qui arrive là derrière, pour 5 € par personne aller-retour. Mais si vous avez des chiens, ils doivent être muselés ou dans une caisse de transport. Voilà. C'est le petit truc quoi. Et puis là on va continuer. Voilà. Respecter le lieu, zone de silence. Et moi la première fois j'étais monté par là, par les escaliers. Et cette porte ici elle était fermée. Et puis cette fois-ci elle est ouverte. Bon c'est vraiment sous le mur. Voilà, je vous filme à la GoPro, on verra comment ça donne. Hein. Et puis là en fait c'est dans le rocher. C'est une petite grotte. Détecteur de mouvement pour allumer les petites LED. Alors regardez ça. Magnifique.
Voilà, tout dans le rocher. Et là, bah, il y a un petit cahier, on peut mettre un petit mot. On peut mettre un petit mot de passage. C'est sympa. Voilà. Voilà, ici c'est les parkings camping-car. Tout gratuit, donc là tu peux vider tes eaux grises et puis machin, tes toilettes aussi. T'as le remplissage d'eau gratuit. Là c'est une place. Là il y a 4 niveaux ici, 4 étages. Nous on s'est mis sur le dernier. Et il n'y a personne quoi, c'est ça qui est bien. Et il y a encore 2 niveaux là, puis il y a encore des parcs là derrière. Ici il y a des toilettes, hommes-femmes, à la turque, mais il y a papier, il y a savon, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des toilettes aussi aux places du haut. Voilà, tout gratuit. Donc pour visiter Saint-Marin, il n'y a rien de mieux quoi. Voilà. Et puis très facilement accessible en poids lourd. Et là, bah, c'est sens unique, donc après tu es obligé de redescendre, puis faire le tour par là-bas quoi. Mais ouais, tu peux venir en poids lourd, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est nickel quoi. Ouais, ils sont tous comme ça les parkings. Tous bien plats. Il y a un petit camping-car aussi. Voilà, donc de la place, il y en a. Puis là, il y a encore des parkings à étage de l'autre côté là. Voilà. Puis nous, on s'est pris la dernière là, tranquille. Voilà. Comme ça là, c'était Saint-Marin. Alors voilà. Ah bah nous, on n'a plus de jambes là. Hein. Ah, c'est bon. Bon, hier on a roulé, 480 km. On est aussi tombé un petit coup en panne sur l'autoroute, 5 minutes. Que j'ai le boîtier qui sert tout là, qui m'a coupé les gages, tout, ça a même calé le moteur. Donc ouais, il faudra qu'on change ça, mais c'est ultra cher. Chez nous c'était vers les 5000 balles. Donc voilà. Donc en gros ça merde toujours. Hein. Et là, on est dans un camping abandonné vers... loin. En gros, il nous reste 200 km jusqu'à Brindisi, max. On a 1 heure de Bari. Donc ouais, on est très bas déjà dans l'Italie. Et camping abandonné ici. Moi, j'étais déjà venu avec le Pimpon l'année passée, là. Avec la India et l'autre truffe. Sauf que moi, je m'étais mis sur la grande place goudronnée là-bas. Et vous verrez qu'il y a eu beaucoup de déchets qui ont été amenés. Et ça c'est la petite allée pour rentrer. Tu as encore une allée principale, puis après tu as les autres entrées. Donc ici pour tourner, c'était un peu short pour se reculer ici dedans, tu vois. Avec 9 mètres de long, mais en manœuvrant c'est pas mal. Maintenant je vous montre ce qu'il y a là-bas, puis après on va à la plage. Alors voilà les tas de déchets. Bon bah là on voit très bien que c'est pas du privé. Hein.
C'est une entreprise, hein, que c'est en ballot, hein, si vous regardez bien. Et ouais, c'est tout des carrés. Et là, ils en ont déjà vachement enlevé, hein. Moi, je vous le dis, quand il y a une photo sur Google Maps, et puis j'ai un ami aussi suisse qui était venu ici, il y avait des montagnes de plus de 3 mètres de haut, hein. Quand même, hein. Je vais essayer de vous choper la photo sur Google Maps, là. Et ouais, donc là, il reste plus grand chose, quoi, au final. Bon, il y en a toujours, hein. Mais ouais, là, on voit très bien que c'est une entreprise, que c'est tout ficelé. Donc ça, c'est pas du privé, ça, hein. Alors, bon, après, quand j'étais déjà venu l'année passée, il y avait déjà pas mal de déchets, quand même. On va pas se mentir là-dessus, hein. Et voilà, la mer Adriatique. Pour faire simple, en face, on a la Croatie et Monténégro. Légèrement à droite, on a déjà l'Albanie. Et après, bah, la Grèce au fond, quoi. Voilà. Petite plage. Sable fin. C'est dommage, un camping abandonné comme ça, avec accès à la plage. Allez! Allez! Allez, c'est bon, c'est bon. Allez.